Responsable du personnel, le général Yuri Kuznetsov, qui est accusé de corruption. Est-ce qu'on sait, Gallagher, dans le détail, ce qui lui est reproché et comment s'est passée son arrestation? Visiblement, ça a été assez musclé, mis en scène. Ah bah oui, 5h30 du matin, lui et sa femme qui sont cueillis donc dans leur lit, si j'ai bien compris. Ça s'inscrit dans la lignée de ce qu'on a vu être infligé, j'allais dire, à Timur Ivanov, donc qui est la première grande figure qu'on a vu être mise derrière les barreaux, avec toujours la difficulté à lire, si vous voulez, ce qu'il y a derrière ça. Parce que quand on nous dit que c'est pour des faits de corruption, puisque c'est ce qui lui est reproché, dans un système où la corruption, si vous voulez, est consubstantielle et est totalement endémique, c'est-à-dire que tout le monde est corrompu et tout le monde en profite. Donc qu'est-ce qui fait qu'on va aller, j'allais dire, aseptiser ou anesthésier l'un des filons ou l'une des filières? Il y a certainement une histoire de trahison derrière tout cela. De quelle nature et contre qui? Vraisemblablement, ça embête au plus haut niveau au Kremlin. Ce qui est également intéressant, c'est qu'on imagine bien que si ces personnages-là sont retirés, c'est que leur rôle n'était manifestement pas clé dans l'organigramme, ni dans ce qui est en train de se passer dans le champ de bataille. Mais on voit qu'on est effectivement dans un grand moment DRH, puisque on a à la fois en version Poutine, quoi. Ouais, on a à la fois des nominations, on a aussi une série d'arrestations, et peut-être qu'il y a aussi un Belousov qui arrive à la tête du ministère de la Défense et qui, avant d'accepter le poste, met des conditions. Et vous vous faites des ennemis dans un système mafieux qui fonctionne avec des clans. Poutine est à la recherche d'un nouveau point d'équilibre et certains en font manifestement les frais. Et là, on voit qu'il y a du dommage collatéral puisqu'encore une fois, lui, et il n'est pas le seul, il y a eu d'autres arrestations. Et souvent, les dernières, c'est à la fois monsieur et madame. C'est vrai que, encore une fois, il y a quelques jours, c'était le vice-ministre Timur Ivanov que vous avez beaucoup cité, qui était arrêté. Et puis, on se souvient de l'image, il était humilié en uniforme, grosse communication sur cette arrestation, salle d'audience, la totale. Est-ce qu'on est aussi, vous avez effleuré un peu le sujet, mais dans des règlements de compte et des factions, qui s'affrontent en ce moment, des clans quasiment. Ça, c'est très difficile de lire ça dans le détail parce que ce qui est sûr, c'est que la loyauté est toujours récompensée par Vladimir Poutine. On voit bien le fait Shoigu n'a pas été un bon ministre de la Défense au début, en tout cas, puisque on avait vu la débâcle de l'armée russe dans les débuts. Il aurait pu être pénalisé pour ça et sanctionné pour cela. Il ne l'a pas été parce que c'est sa loyauté à Poutine qui a été récompensée. Mais en revanche, de la part dans un système dictatorial comme celui de Poutine, on veille toujours, enfin lui, il est seul à y veiller, à ce que même ses meilleurs amis ne puissent pas empiéter, acquérir un pouvoir qui puisse éventuellement dépasser des limites acceptables pour lui et le mettre éventuellement en danger. Donc il y a un jeu d'équilibre extrêmement subtil et pour le coup que seuls les kremlinologues peuvent décrypter. Mais en revanche, dans ce grand numéro de DRH, qui était un numéro obligé d'ailleurs, parce que dans la mesure où c'était comme un changement et une élection qui est ce qu'elle est et qui s'est faite dans des conditions assez peu démocratiques, mais malgré tout qui a reconduit Vladimir Poutine au pouvoir. Et dans le cadre de cette nouvelle investiture et de 5e mandat qui commence, il est obligé de montrer qu'il, dans les règles démocratiques, qu'il recompose un gouvernement à l'écoute du peuple et donc de tenir compte d'une forme de remaniement. Ce qui me frappe, moi, ne connaissant vraiment pas du tout les arcanes intimes du Kremlin, c'est qu'il nomme au poste de Shoigu, du ministre de la Défense, un économiste qui n'est pas un homme de la guerre, un homme des affaires militaires et qui donne une idée un peu de la manière dont Poutine envisage la guerre maintenant de manière totalement organique, économique. C'est un remaniement de l'économie russe qui se met entièrement au service de la guerre et on est en train... La Russie, d'ailleurs, est en train de monter son pourcentage consacré à la défense sur le PIB à hauteur de ce qu'était l'URSS. Donc on est vraiment